On est de retour pour une nouvelle critique de publicité Facebook après des mois, des mois d'absence. Et aujourd'hui, on s'attaque aux publicités de l'entreprise Solios. Alors Solios, c'est une entreprise qui crée des montres qui sont rechargeables à l'énergie solaire. C'est une super belle entreprise avec des très belles valeurs. Je les aborderai pas toutes parce qu'on va avoir la chance d'y revenir parce que ça fait partie des points importants dans la critique. Mais petit rappel avant de commencer, notre critique de publicité Facebook fait suite à une série où on critique les publicités Facebook de plein d'entreprises. Aujourd'hui, c'est Solios. Et comme d'habitude, on n'a pas accès à la stratégie publicitaire de l'entreprise, seulement les publicités qui sont diffusées en ce moment. Donc, on ne connaît pas le budget qu'ils mettent, la performance qu'ils en retirent ou même la priorité que l'entreprise accorde à leur campagne publicitaire. Peut-être qu'ils ont fait ça et que c'est une grande partie de leur stratégie ou peut-être pas. Peut-être que leur acquisition client vient d'autre chose. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de critiquer le contenu publicitaire, trouver des pistes d'amélioration, des tests possibles à faire. Et vous allez voir, j'ai sorti quelques points assez importants. Et dans le cas d'une entreprise comme Solios, qui a des valeurs fortes qui mettent de l'avant, comme la durabilité, l'éco-responsabilité. Puis si ton entreprise fait la même chose, tu vas voir, il y a quelques points super pertinents à retirer de cette critique-là. Je me retrouve dans la fameuse bibliothèque publicitaire de Facebook. C'est là où tu peux retrouver les publicités Facebook diffusées publiquement de n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, on regarde celle de Solios. On va commencer par les bons coups puis les bonnes pratiques que Solios met en place dans son contenu publicitaire. Premièrement, je pense que ça fait réflexion de la marque aussi, c'est la qualité de leur visuel, la qualité de leur texte. On voit que c'est très travaillé. On voit que les photos sont super belles, on voit qu'ils ont mis beaucoup d'efforts. Ça reflète aussi leur site web parce que leur marque est assez belle, est assez bien travaillée. Là, souvent, la majorité de leur contenu va être assez bien tourné, monté, tout ça. Donc, si je descends un petit peu, on voit qu'il y a des super beaux visuels avec les montres bien mises de l'avant. Très bonne qualité, on voit très bien, tout est très clair. Donc ça, c'est un premier super bon point. C'est important que le contenu des publicités reflète la marque. Dans ce cas-ci, c'est une marque qui prône une certaine qualité, une certaine esthétique aussi. Donc c'est important que le contenu publicitaire soit relié à ça. Ensuite, j'ai zoomé un petit peu parce que quelque chose qu'ils font très bien, puis qui est d'ailleurs à t'inspirer si jamais tu as plusieurs produits qui sont similaires, c'est d'avoir des visuels comme ça en vidéo où les montres, les différents modèles s'alternent. Donc, on voit ici, c'est un super bon exemple, j'ai zoomé un petit peu, où le visuel est statique, à l'exception de la montre qui change à chaque fois de couleur, de modèle, tout ça. Donc, ça permet aux gens de voir un peu tout du moment où la personne reste un peu sur la tube, voir qu'il y a une certaine diversité dans les produits. Souvent, on voit que des visuels comme ça peut assez bien marcher, surtout comme dans le cas de cette publicité-là, où on ne vise pas à vendre un modèle en particulier, mais plus à ramener la collection, leur programme de recharger, de remis à neuf. Donc, toutes les montres sont bonnes à mettre de l'avant. De cette façon-là, on peut montrer un peu de tout. C'est assez intéressant à faire. Un autre exemple qui illustre la même chose ici, on voit que ce visuel-là qui est en vidéo, j'ai zoomé un petit peu, on voit que les différents bracelets sont changés pour justement montrer qu'il y a différents modèles. Super intéressant là aussi. Ça évite que la personne accroche sur la première impression, le premier visuel et se dise « Ah, ce modèle-là, je l'aime pas » ou « Ce bracelet-là, par exemple, ne m'intéresse pas, je passe à d'autres choses, la montre ne m'intéresse pas ». Là, ça met de l'avant une fonctionnalité qui est les bracelets interchangeables, mais en plus de ça, ça montre qu'il y a différents styles et ça permet d'aller rejoindre un peu plus de personnes de cette façon-là. Dernier point qui est assez cool et qui vaut la peine d'être mentionné, dans les publicités de Solios, ils ont une très bonne façon de rajouter un peu d'urgence puis un peu de FOMO, de Fear of Missing Out, de la peur de passer à côté de quelque chose, d'une offre, mais sans que ce soit trop dur. Dans le sens où c'est pas une marque qui va vendre à pression ou à rabais ou qui va faire beaucoup de grosses activités comme ça. Ils vont plus prôner de ne pas trop faire de rabais pour ne pas réduire la valeur de leur marque et tout. Donc là, de la façon qu'ils font, c'est vraiment astucieux. On voit ici, par exemple, qu'il y a une petite ligne dans leur publicité. Faites vite, le passé nous a appris que les stocks ne dureront pas longtemps. Donc, c'est une façon assez douce de dire « dépêche-toi ». Il y a une quantité limitée et tu vas passer à côté si jamais tu n'achètes pas tout de suite ou tu n'achètes pas rapidement. Mais c'est pas fait de cette façon-là. On ne sent pas une pression énorme, mais on sent quand même la petite urgence quand même. Donc, il y a cet effet-là sans que ce soit trop hardcore. Je pense que c'est bien relié à leur marque aussi. C'est super intéressant de la façon qu'ils l'ont fait. Même chose ici dans leur programme rechargé, qui est leur programme de montres remise à neuf avec des petits défauts. On voit qu'il y a une quantité limitée. C'est seulement 47 montres
disponibles. Puis encore une fois, c'est pas dépêche-toi, il en reste seulement 5 ou quoi que ce soit, c'est pas du tout exagéré ou quoi, mais on montre quand même, bon, ben, il y a une quantité limitée, profite de ta chance rapidement ou passe à côté, il n'y a pas de problème. Donc, il y a toujours un petit incitatif comme ça qui n'est pas dur, mais qui fait la job, qui est très très bien, qui est représentatif de la marque aussi. Maintenant, on va passer à tout ce qui pourrait être amélioré dans le contenu publicitaire de Solios, tant en termes de modification à ce qui existe déjà, tant en termes d'ajout de contenu. Parce qu'en réalité, en publicité, c'est difficile de dire qu'une publicité est bonne ou mauvaise. La façon de le savoir, c'est de la tester puis voir quels résultats ça nous amène, si on voit l'impact ou ça ne génère rien, les gens ne sont pas intéressés. Par contre, il y a plein de petites choses que je pense qui seraient intéressantes à venir ajouter au contenu ou à modifier à ce qui existe déjà pour soit générer plus de résultats, soit entrer dans une meilleure relation avec notre clientèle. Ce que je veux dire par là, et on va commencer avec ça, Solios, c'est une marque qui a des valeurs extrêmement fortes. Je vais aller sur le site, on va voir là, ils ont plusieurs points qui sont extrêmement importants pour eux. Donc là, je me trouve sur la page d'accueil du site de Solios. Je ne suis pas allé très loin pour trouver ces informations-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, premièrement, que le cuir est vegan et écologique, donc c'est une alternative éco-responsable. Ensuite, qu'ils ont un programme de recyclage et qu'ils ont des pratiques éco-responsables. Là, si on va un peu plus loin sur le site, on voit qu'ils ont beaucoup d'informations par rapport à ça, qu'ils recyclent des montres avec leur programme de recyclage, que les montres sont faites pour durer plus longtemps et comme elles sont rechargeables, il n'y a pas de batterie à jeter ou à changer et tout ça. En plus de ça, 6 mois de réserve d'énergie, c'est assez important, ça se recharge tout seul. Et puis si j'ai ça un petit peu plus bas, je vois qu'ici c'est mentionné qu'une montre achetée, c'est un acre de forêt qui est restauré. Ça, c'est vraiment, vraiment pertinent. Puis je pense que ces différentes choses-là, on a parlé d'éco-responsabilité, mais aussi du fait que c'est une entreprise qui est B Corp, c'est des choses qui valent la peine d'être mentionnées dans nos publicités. Bref, on l'a vu, l'impact social et environnemental de Solios, ou en tout cas les valeurs qu'ils prônent, sont super importantes. Puis là, je ne suis pas passé sur tout le site parce qu'en réalité, ils ont énormément de contenu par rapport à ça. Ils ont différentes façons d'agir socialement, environnementalement. Et ça, ça vaut la peine de le mettre de l'avant dans les publicités. Parce que quelqu'un qui voit des publicités de montres et qui ne connaît pas l'entreprise, c'est quelqu'un qui ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, juste le fait d'avoir une publicité qui dit « Notre montre est rechargeable à l'énergie solaire », c'est très cool. Notre montre est de retour en stock, très cool aussi. Mais il y a quelque chose de plus derrière l'entreprise. Les gens qui achètent les produits le font, oui, parce que le produit est bon, parce qu'ils ont envie d'avoir une montre, évidemment, mais aussi parce qu'ils savent que derrière, ils ont des valeurs communes avec l'entreprise. Et le fait de les mettre de l'avant, ça fait en sorte que la personne qui voit des dizaines de publicités de montres dans une journée, parce qu'on le sait, quelqu'un qui magasine pour un produit en particulier va se faire attaquer de tout bord, de tous côtés par plein d'entreprises qui vendent ce même produit-là. Donc, quelqu'un qui voit des dizaines de publicités de montres, le fait de savoir que celles de Solios, oui, sont rechargeables, oui, sont extrêmement belles, oui, j'ai envie de l'avoir, oui, le prix fait du sens pour moi, mais en plus, moi, j'ai des valeurs environnementales et l'entreprise fait quelque chose pour ça, la montre est durable, tout ça, ils ont des engagements, je vais restaurer un arc de forêt, le fait de savoir tout ça, ça va augmenter encore plus la relation que les gens vont avoir avec la marque et donc faire en sorte de, oui, générer plus de résultats, mais en plus d'avoir une relation qui est rapidement plus forte avec la marque. La personne n'a pas besoin d'explorer le site web partout, d'aller sur toutes les pages pour savoir que l'entreprise a des valeurs communes avec cette personne. Bref, tout ça pour dire que Solios gagnerait vraiment à mettre de l'avant tous ces engagements-là et toutes leurs valeurs importantes, surtout sur l'environnement et même le côté B Corp dans leur publicité. Le fait de dire qu'une montre achetée, c'est un arc de forêt restauré, c'est important. Je sais qu'il y a les emballages éco-responsables, le fait que tu n'as pas de batterie chimique à jeter, tout ça. Ça vaut la peine d'être dans les pubs parce que les gens qui voient les publicités, il y en a qui connaissent la marque, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de l'entreprise et pour qui ça va être le premier point de contact. Donc, le fait de mettre les valeurs comme ça de l'avant, ça rajoute un petit touch au point de contact, ça fait en sorte que plutôt que de me faire vendre une montre par entreprise X, je me fais pas juste vendre une montre. Je me fais vendre une montre, elle est belle et j'ai des valeurs communes avec l'entreprise. Et ça, d'ailleurs, c'est possible de le pousser encore plus loin. Nous, il y a certaines entreprises avec qui on travaille que dans la stratégie publicitaire, on va avoir des publicités qui sont dédiées à mettre de l'avant les valeurs, qui vont même pas avoir pour but de promouvoir un produit, qui vont juste dire « Hey, salut, on t'explique pourquoi c'est important pour nous l'environnement, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les mesures qu'on a mis en place cette année. » Je sais que Solios sont toujours en train de travailler là-dessus, ils sont toujours en train de développer ça. Pourquoi pas mettre ça dans une belle publicité, afficher cette publicité-là à toute la communauté ou tous les gens en train de magasiner, juste pour dire « Hey, salut, oui, on te vend des produits, mais on va t'expliquer aussi c'est quoi la raison de notre entreprise, qui qu'on est derrière, pourquoi pas présenter l'équipe aussi. »
Ça, ces publicités-là, c'est ce qu'on appelle le Sidekick Funnel. Je mets un lien dans la description si jamais ce contenu-là t'intéresse. C'est une campagne à rouler complètement à côté de ces publicités de vente et qui peuvent amener un petit impact positif dans la relation avec sa clientèle. Maintenant qu'on a vu les valeurs, qui était un très gros morceau, je vous l'accorde, on va passer à différents aspects des publicités qui pourraient être améliorés ou ajoutés ou variés. Donc, pour commencer, première chose qu'on peut remarquer dans les pubs, c'est que les accroches pourraient être retravaillées. En ce moment, la première chose qu'on remarque quand on va voir les différentes publicités puis qu'on les met toutes côte à côte, c'est qu'il semble que la majorité du contenu est dédié aux gens qui connaissent déjà la marque. Et les accroches, dans les accroches, ça paraît. Parce qu'en ce moment, c'est on kick off un programme qui est Recharge. Ensuite, on fête notre 4e anniversaire, c'est très bien. L'été arrive et on a fait un restock. Donc encore là, si je ne connais pas la marque, ben moi, le fait de savoir qu'il y a un restock, ça m'intrigue pas plus que ça. Je pense que c'est un peu pareil pour le suite. Le printemps est à nos portes, la montre est disponible pour un pre-order. Donc dans tous ces cas-là, on a des pubs qui ont des bonnes accroches, mais que ces accroches-là sont dédiées à des gens qui connaissent déjà la marque. Si je ne connais pas la marque, ça ne m'intrigue pas plus que ça. Donc, si le but de la stratégie publicitaire, c'est d'aller chercher plus de personnes et de développer la notoriété de l'entreprise, puis générer plus de ventes de ces personnes-là, ce serait vraiment intéressant de retravailler les accroches parce que l'entreprise a tellement de bons arguments pour faire des accroches faciles. Juste le fait de dire « tu n'as plus besoin jamais de changer les piles de ta montre », juste ça, ben, c'est une accroche qui peut se twister de plein de façons différentes puis qui peut être super intrigante pour plein de personnes. Donc, on peut y aller avec la twist solaire, avec la twist « pas besoin de batterie », mais il y a plein de façons comme ça d'attirer l'attention de gens qui ne connaissent pas du tout la marque et de venir les intriguer sur les produits sans pour autant parler de restock qui ne sera pas nécessairement l'attrait numéro 1 d'un inconnu ou d'un prospect froid. Ensuite, niveau contenu publicitaire, je pense que le reste est assez bien. On a fait le tour un peu de ce qui existe en ce moment. Je pense que ça fonctionne bien et ça a du bon potentiel. Là où on pourrait aller encore plus loin, c'est en rajoutant différents contenus. Parce qu'un compte publicitaire en santé et un compte publicitaire qui donne des bons résultats, c'est un compte qui a du contenu varié. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, on a des super belles photos de montres, mais c'est pas mal tout dans le contenu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Si on va voir sur le site ou sur le Instagram de Solios, on voit qu'il y a énormément de contenu, des super belles vidéos. Donc, pourquoi pas mettre des vidéos avec des personnes, du contenu UGC aussi, des vidéos de quelqu'un qui tient sa montre. Donc là, par exemple, je ne suis pas allé très loin sur le compte Instagram pour trouver du super contenu, pas très compliqué, mais qui serait super bien à tester en pub parce que, par exemple, ça, là, cette petite vidéo-là de quelqu'un qui montre, quelqu'un qui met la boîte, tout ça, je pense que ça pourrait très bien performer en publicité. En plus de ça, ce contenu vidéo-là, ça permet de s'afficher dans les stories, dans les reels. Puis en ce moment, c'est des endroits de diffusion où il y a un peu moins de compétition, ça coûte un peu moins cher, donc on va chercher plus de monde pour le même budget. Bref, je vois plein d'autres belles images ou beaux reels qui sont pas très compliqués et qui seraient intéressants à venir tester en pub. Des fois, c'est juste des petites choses, des fois, c'est des vidéos comme ça un peu plus travaillées, mais ça pourrait aussi bien être quelqu'un avec son iPhone qui montre, qui ouvre la boîte, tout ça. Ça serait à tester. Finalement, quand on se rend sur les différentes fiches produits, on se rend compte qu'il y a plein de témoignages clients comme ceux que j'ai devant moi en ce moment. On voit que pour une seule montre, là, on a 261 reviews, c'est vraiment très bon. On en a en anglais, on en a en français. Ça serait intéressant d'en sélectionner quelques-unes là-dedans et de les mettre de l'avant en pub. Parce que quelqu'un qui est en train de réfléchir à son achat, ce qui arrive dans le cas d'une montre avec plusieurs centaines de dollars, c'est normal. Tout le monde ne fera pas un achat impulsif. Quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en train de comparer, des bons témoignages clients. Rien de mieux pour donner confiance puis montrer que, regarde, tu n'es pas tout seul à t'être posé ces questions-là. Et il y a d'autres personnes qui l'ont acheté, cette montre-là. Donc, ça donne confiance, ça fait de la preuve sociale. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être ajoutées dans les publicités pour varier le contenu puis améliorer les résultats en même temps. Bref, c'est ça qui fait le tour de la critique des publicités Facebook de l'entreprise Solios. Somme toute, une très bonne base, des très bonnes publicités en ce moment avec du bon contenu, mais qui pourrait être poussé à l'étape supérieure si c'est ce que l'entreprise désire aussi, si la publicité peut amener une partie de la clientèle. Donc, pour faire le tour, concrètement, je dirais qu'il y a deux gros leviers devant lesquels Solios se trouve. Mettre de l'avant un peu plus les valeurs pour faire ce lien-là avec la clientèle au travers des pubs sans que les gens aient à visiter le site web ou regarder beaucoup de contenu, premièrement. Et deuxièmement, varier un peu plus les publicités, varier les accroches, utiliser des témoignages, utiliser plus de contenu aussi. On veut voir des personnes, on veut voir des petites vidéos de la montre qui est en train de se mettre, tout ça. On veut voir beaucoup plus de choses là, puis ça aurait beaucoup de potentiel pour améliorer les résultats. Si jamais tu as des questions où tu n'étais pas d'accord avec moi dans les commentaires que j'ai donnés, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sinon, tu peux t'abonner. On sort des critiques comme ça assez fréquemment dans l'année et d'autres vidéos aussi sur la publicité en ligne. Puis sinon, je te dis à la prochaine, puis on se retrouve dans une autre vidéo. Salut!